and gentlemen, Yes. pour notre plus grand plaisir à tous, Ahmed Silla. Yes. Ça va? Super. Super, super, super. Ça va? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Non, je suis très content de voir ces enfants faire des sketchs ce soir. Et j'espère qu'ils vont pouvoir rester plus longtemps à Paris pour pouvoir développer leur art. Parce qu'on sait, on le sait, c'est à Paris que voilà qu'on développe cet art de l'humour. Hein? Moi, ça fait pas très longtemps que j'habite à Paris, mais je suis très heureux de vivre dans cette ville. Et on fait des rencontres exceptionnelles. Moi, aujourd'hui, j'ai un pote, il s'appelle Mika. Et Mika, il refuse qu'on lui dise qu'il est gay. Il veut pas entendre ça, il refuse qu'on dise qu'il est gay. Bah effectivement, Ahmed, j'ai pas envie qu'on dise que je suis gay. Je vois pas du tout ce qui te fait dire ça. Déjà dans un premier temps, c'est pas parce que effectivement je mets de la crème de jour, de la crème de nuit, que j'ai des passions un petit peu décalées, genre les macarons, que forcément je suis gay, voilà. Hein? Oui, j'habite dans le Marais. Oui, c'est le quartier gay, et alors? Mais c'est pas parce que t'habites dans un endroit que tu fais forcément comme les gens qui y habitent. Bah t'habites bien place d'Italie, toi. T'es pas italien. Voilà, je veux dire, c'est pas compliqué. Faut faire attention avec l'humour parce que tout de suite, eh ben, on peut tomber dans un truc très discriminant, quoi. On peut dire des choses racistes sans s'en rendre compte, des fois. Moi, par exemple, on m'a déjà dit « Eh, tu sens bon pour un noir. » C'est... Pourquoi vous... Tu vois? Non, je veux dire, en fait, on m'a dit ça parce que moi, je vais souvent dans les parfumeries, tu vois. Je vais souvent dans les parfumeries, c'est la raison pour laquelle, bah voilà, j'ai un peu de parfum et je sens bon. Et la dernière fois que je suis rentré dans une parfumerie à Paris, bah la vendeuse, elle était pas... Bonjour, en quoi puis-je vous aider, chat? Oula, c'est pour du parfum, j'imagine, pas pour du fond de teint. Excusez-moi. Non, pardon, je plaisante. Ne me dites rien. Black XS? Non, pardon, excusez-moi, je plaisante. Non, c'est pas bien, méchante. Allez-y, suivez-moi. Oh, doucement, Usain Bolt. On n'est pas aux Jeux Olympiques, hein, les parfums vont pas s'envoler. Allez-y, suivez-moi. Alors, quand je vous regarde comme ça, j'ai envie de partir sur quelque chose d'assez fort, hein, quelque chose d'assez fruité, quelque chose qui rappelle vos origines. Est-ce qu'on partirait pas sur quelque chose à base de noix de coco, par exemple? Oui, alors moi, si je vous pose la question, c'est-à-dire que je suis moi-même assez physionomiste. C'est-à-dire que j'aime analyser le client, comprendre ses besoins, afin de lui proposer une prestation globale au niveau du parfum. Je vous demande une petite seconde. Sylvie, tu regardes la cliente asiatique qui attend là-bas? Eh ben, tu évites de la faire attendre. Ah, bah, tu regardes en réserve, il ne serait pas quelque chose à base d'effluves de riz, hein. Ou quelque chose à base de jus de citron ou jaune d'œuf, éventuellement. Hein? Enfin, tu sais quoi, tu choisis, hein, j'ai pas envie de te brider. Oh, c'est sorti tout seul. C'était là, c'est monté, c'est sorti. Oh, ça va, je plaisante. Oh. Bon, où est-ce qu'il est, Makelele? Ah, vous voilà. Alors, est-ce qu'on va... Ah, vous avez déjà fait votre choix? Dites-moi, lequel c'est? Celui-ci? Mais attention, monsieur, en dessous, c'est pas les centilitres, hein, c'est le prix. On part quand même sur celui-ci? Très bien, allez-y, suivez-moi jusqu'à la caisse. Alors, est-ce que je vous proposerais pas une carte à base de fidélité? De fidélité, parce que chez vous, polygamie, etc. J'arrête, je plaisante. Tenez, voilà. Merci, monsieur, la bonne journée. Au revoir. Oh, c'est pas vrai. Ah bah, il me disait bien quelque chose, Sylvie. Mais t'as pas reconnu qui c'était? Mais bien sûr que... Mais c'est Omar Sy. Merci beaucoup. Ahmed Silla. Yes. Merci beaucoup. Ah. Sachez que ici au Jamel Comedy Kids, on a des dossiers sur tout le monde. Comme... Tout le monde. Attends, moi on m'a dit, toi comment tu m'as appelé? Tu m'as dit, ah mais j'ai une émission sympa, il y a des enfants, il y a de l'humour. On m'a pas dit il y a des dossiers. Il y a des dossiers. Comment t'étais quand t'étais jeune? Moi quand j'étais... c'est-à-dire jeune. Là, enfant, quand je veux dire... ouais. J'étais timide. Ouais. T'étais timide. Ouais. Incroyable, c'est vrai, ça pour l'instant c'est vrai. Ouais. Et t'avais envie de faire ce métier dès leur âge? Bah non, en fait, dès leur âge, moi, je me déguisais dans les talons de ma maman, tout ça. Je mettais du rouge à lèvres et tout.
Je fais déjà des petites bêtises. Ah, Bah, on fait ce qu'on veut. Non, parce qu'on a des vrais dossiers. Excuse-moi, Ben. Non. Tout le monde en prend plein son grade dans cette émission. Richard, s'il te plaît, balance-moi le premier dossier. Attends. Non. Et t'as quel âge sur cette photo? Là, je dois avoir 2 ans, 2-3 ans, là. 1 an. Quoi? Tu vois, elles savent mieux que toi, non? Il avait 18 mois. Attends, mais c'est ça le Ouais, truc. mais j'étais là, c'est moi qui ai pris la taufe. Mais là, je sais pas, là, on a quel âge quand on est comme ça? 1 an? Mais... Ah, genre, vous savez, quand t'es comme ça, c'est 1 an. Non, j'avais 18 mois. Ah, voilà, elle a dit la demoiselle. J'avais 18 mois. Bonne pioche. Attends, c'est pas fini, attendez, c'est pas fini. Attends, J'ai un autre dos, l'ami. arrête. Richard, s'il te plaît, balance l'autre dossier, là. Mettons à bord du proximité de l'orifice rectoral nasal. Rentrons dans le lait. Nous retirons toutes les crêpes de lait et toutes les bactéries. Ensuite, nous regardons. Et nous mangeons. Mais non. Mais t'es sérieux? Non. Wow. Moi, je me suis dit, en plus, je m'étais préparé un petit peu. On m'a dit, ouais, tu vas voir, il y a des dossiers sur toi et tout. Je me suis dit, frère, ils trouveront rien. Il y a rien sur WAM. Mais par contre, il y a un truc dont j'aimerais reparler avec toi, qui m'a turlupiné. Parce que je crois que tu me dois des excuses. Comment? Je t'ai jamais rien fait, moi. Réfléchis bien de ta petite tête, là. Pousse tes crottes de nez et réfléchis bien. Tu me dois des excuses, je suis désolé. Si je te parle d'un spectacle, d'un comique au Zénith de Nantes, comment tu t'es procuré ces places et de quel comique il s'agit, déjà? En fait, voilà, j'ai réussi à me faire inviter au spectacle de Jamel Debbouze d'une manière assez sympa. Est-ce que je peux donner ma technique? Mais évidemment. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait passer pour le cabinet du maire à Nantes. J'ai appelé directement le Zénith de Nantes. Et j'ai fait, oui, bonjour, allô, oui, voilà. Je me présente, je suis l'adjoint au maire de Nantes. Voilà, il y a un petit jeune qui, dans notre quartier, se démène pas mal. On souhaiterait donc lui offrir 2 places pour le spectacle de ce soir de Jamel Debbouze. On s'y est pris un peu tard, effectivement. Est-ce que ce serait possible, voilà, de... Et je vous jure, je me suis retrouvé dans le carré VIP au Zénith de Nantes. Seul tout, frère.